La transaction d'argent définit une relation professionnelle et nous travaillons tous parce que nous sommes payés. De nos jours, beaucoup de gens ne veulent plus sacrifier leur santé physique et mentale au travail. Les employeurs sont perplexes et se demandent pourquoi. Ils se disent, nous proposons des missions captivantes, un environnement inclusif et familial, nous croyons au développement de nos employés et nous avons même des coussins et des baby-foot, alors pourquoi personne ne veut travailler pour nous? Mais dans le monde professionnel, la question qui revient toujours est, combien payez-vous? Peut-être qu'au lieu d'acheter des coussins et des baby-foot, il faudrait payer les employés davantage. Les demandeurs d'emploi font remarquer aux entreprises qu'elles ont du mal à recruter parce qu'elles paient 10 € de l'heure pour un poste qui demande un master. Le problème, c'est que pour préserver la dignité de chacun, on ne peut pas être trop explicite sur l'échange monétaire dans les relations professionnelles. Oui, nous travaillons pour de l'argent, mais si un employeur sortait une liasse de billets et disait « Alors qu'est-ce que tu es prêt à faire pour cette liasse aujourd'hui? Sauter d'un pont? Me cirer les bottes ?» Dans ce cas, nous devrions choisir entre notre propre respect et nos objectifs financiers. Et à terme, beaucoup choisiraient le respect de soi car l'échange deviendrait dégradant. Donc, pour protéger cette dignité, les employeurs enveloppent les interactions professionnelles dans beaucoup de discours inutiles comme des missions inspirantes ou un environnement stimulant. Bien sûr, payer plus ne résout pas tous les problèmes des employés, mais cela en règle beaucoup. Et pour être juste, certains métiers très bien rémunérés comme en médecine ou dans le capital risque, les cultures d'entreprise sont terribles. Cependant, les salaires élevés permettent de tolérer l'absence de certains avantages. En fait, le problème survient quand des personnes bien intentionnées, mais naïves, prennent ces discours au pied de la lettre. Elles entendent souvent que la culture d'entreprise est essentielle et pensent que cela peut remplacer une rémunération adéquate. Mais ce n'est pas vrai. La plupart des gens préféreraient un emploi bien payé avec moins de fioritures qu'un poste mal rémunéré avec tous les autres avantages accessoires.